Allez, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. J'ai le plaisir de recevoir Aurélien Duhart. Aurélien, je vais te proposer de te présenter à tous ceux qui te connaissent pas. Bonjour Thibaut et bonjour à tous Bonjour. tous ceux qui nous regardent. Merci de votre confiance et de ce bon moment qu'on va passer ensemble. Déjà, regarde les conditions géniales là, au mois d'octobre. Je sais que certains sont pleins de panique et s'inquiètent dès que la Ouais. température n'est pas comme elle devrait. On pourra en parler aussi. Hein. Comment se rassurer et comment on essaie de nous faire flipper, de nous faire culpabiliser à tout point de vue sur tous les sujets du monde. Oui, c'est toi qui es responsable de la pollution. C'est pas les multinationales avec leurs gros paquebots et toutes les saloperies qu'elles utilisent. Non, non, c'est toi. Tu dois te sentir mal, petite personne du peuple. Tu dois payer tes impôts, te faire piquer et être une mauvaise personne pour bien consommer. Ça y est, c'est parti. Là, je perds pas de temps, moi. Oh, comment me présenter Comme je le disais à Thibaut, j'en ai un peu assez parce que ça fait longtemps que je le fais. Aujourd'hui, coach, consultant et conférencier et ex-multiple champion du monde de kickboxing, boxe thaïlandaise et karaté, avec la particularité d'avoir découvert le sport très tard, le sport intense et de haut niveau à 21 ans pour la boxe et 23 ans pour le sport de haut niveau, c'est pour te dire. Et aussi un passé d'enfant soi-disant malade, 14 fractures, une maladie des os de verre supputée, interdit de sport, enfin bref, la victime parfaite jusqu'à 17 ans. Et aujourd'hui, un peu de transformation. Oui, bien sûr, comme tu as dit, Pour la aujourd'hui, présentation. tu as un rôle de coach, comme tu as expliqué. Donc, si tu pouvais expliquer ce que tu fais aujourd'hui avec les gens, en quoi tu les aides, tout ça. Ben, j'aide chaque personne qui le souhaite à réveiller le champion ou la championne endormie en elle. On a tous des potentiels illimités, des facultés, et souvent on les nie, on les connaît pas, et surtout on les enterre et on les cache derrière des couches de culpabilité, de ressentiment, de colère, de peur. Et c'est tout ça qui empêche notre lumière d'émerger. Là, tu sais, le truc classique, tu vois, là, tu prends le soleil en plein la figure, tu vois. Et si je fais Mm. ça, bah, tu le prends moins. Tu saisis, et pourtant, la lumière, elle est toujours là. Donc la lumière, c'est ce Ouais. que l'on est, l'amour, la joie, la santé. Et aussi, il y a des expériences, bien sûr, douloureuses et difficiles qui sont faites pour nous apprendre. Et quand tu retires les voiles, ben voilà, tu retrouves la lumière. Alors ça paraît un peu cliché, mais c'est réellement ça. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, comme tu as expliqué, tu as été champion dans le pied-point, en kickboxing et en Muay Thai. Je sais que tu es passé entre les mains d'ailleurs d'un grand entraîneur qui est Jean-Marie Mercier, à haute Oui, tension. oui, paix à Donc son tu âme. t'es T'as connu Jean-Marie? entraîné. Je connais ouais, le parcours de Jean-Marie. Je sais que il a eu quasiment tous les plus grands champions du pied-point et du début du MMA avec lui, Ouais, que ce soit les Siad Diabaté, les Karla Moussou, les, ouais. euh, les Pascal Lafleur. Mais en Il y a eu pied-point, puis qui a aussi Loïc plein de champions Pora. de France, plein de Ouais, champions du monde à Vitry à haute tension. C'est un formateur, éleveur de champions. Paix à ouais, son bien âme, sûr. Ouais. repose en paix, Jean-Marie. Ouais, exactement. Ouais. Qui nous a quittés en 2020, il me semble. Jean-Marie Mercier, que vous avez peut-être vu sans vous en rendre compte, pour tous ceux qui ont vu le fameux film de Luc Besson, Nikita. Ça vous dit quelque chose, Nikita? Cette femme qui est une voyeuse et qui est récupérée par les services secrets pour en faire une tueuse au service de l'État. Et elle est dans un centre de formation, on lui apprend le tir, on lui apprend plein de choses. Et à un moment, il y a un petit prof d'arts martiaux. Regardez bien Nikita, un petit karatéka. Et c'est Jean-Marie Mercier qui avait fait le rôle dans ce film. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai cité Cyril Diabaté. Il me semble que tu as bossé avec Cyril comme portier et tout. Oui, on s'est entraîné ensemble pendant des années. J'étais à haute tension de 93 à 2000. Cyril est arrivé en 94 ou 95, donc très tôt, je crois. On était camarades de club pendant 5 ans et on travaillait aussi, comme la boxe ne payait pas et même les combats libres à Mm. l'époque suffisamment. En tout cas, nous, on se démerdait pas pour se faire bien payer parce que certains étaient bien payés, notamment chez les lourds et au Japon. Et Mm. ben donc, on travaillait dans la sécurité et j'étais actionnaire dans un établissement de nuit à Bastille. Pardon, à Bastille, oui, j'étais gestionnaire et comment dire, actionnaire. Ouais, j'étais directeur de l'établissement avec Cyril comme portier. J'étais portier aussi aux Folies Pigalle et à Saint-Michel, donc des quartiers bien chauds. Et on a pu expérimenter, comme diraient tous les praticiens de salle défense, nos techniques face aux Voilà. violences. Et surtout, ce qu'on a expérimenté des milliards de fois dont personne ne parle, c'est toutes les bagarres que l'on a évitées à la parole, à l'attitude et à la posture. Donc j'aimerais vous dire tout de suite que l'homme fort se vante de régler des problèmes
que l'homme intelligent a su éviter. Tout combat évité est un combat gagné. Il y a une espèce T'as le à gagner. Ouais. de proportion en ce moment à aller tester ces techniques, aller chercher limite l'affrontement, aller chercher les provocateurs pour se sentir. Je comprends quand on a douté, si on s'est fait agresser, si on a été une victime toute sa vie, à un moment on a envie de casser une bouche. Ça fait partie du jeu. Et c'est bien d'aller sur le ring ou à la salle pour ça. Et véritablement, Ouais, tu vois, ça me fait rebondir là-dessus. C'est les sports de combat, ça permet justement de ça, de pouvoir tester ces techniques avec des gens consentants, tu vois. Oui, à la salle, et C'est surtout les éviter au maximum, sauf en cas où c'est la dernière solution. Si tu es acculé dos au mur avec quelqu'un qui t'agresse physiquement, ou si tu sens que l'agression va partir, des fois c'est bien d'anticiper. Mais c'est vrai que je suis persuadé que 9 fois sur 10, on peut éviter le conflit avec la posture, l'attitude, le calme et surtout l'évitement parfois. Et d'ailleurs, tu as parlé de la self-défense. Qu'est-ce que tu penses de tous ces gens de la self-défense Tu penses, ouais, comme Cyril, comme beaucoup de pratiquants de sport de combat, que c'est du pipeau, tout ça? Non, moi je pense pas ça. Je pense que chacun trouve ce qui lui correspond. Et certaines personnes, le simple fait d'aller dans un endroit où on leur apprend quelques techniques, ça les met en confiance, ça les confronte, et puis ils sont pas devant le canapé en train de manger des chips, quoi, ou derrière l'ordinateur. Donc moi, je suis plutôt positif dans ma manière de penser. J'ai pas envie de voir le négatif des choses. Et je vois des profs entraînés, diplômés, qui font du mieux qu'ils peuvent, qui apprennent ce qu'ils connaissent. Et parfois, on est très critique envers ce qu'on connaît pas. Et ouais, je pense que oui, ça peut servir. Et j'ai pas envie d'avoir d'avis critique là-dessus. C'est vraiment l'air du temps depuis les réseaux sociaux d'aller dire ce qu'on n'aime pas, avec quoi on n'est pas d'accord, ce qu'on est contre, ce qui est nul. Regarde dans quel état ça nous met. Et comment ça nous place. Ouais, la self-défense, c'est nul. Ça veut dire que ce que moi je fais, c'est bien. Ce que eux, ils font, c'est dangereux. Ça veut dire que ce que moi je fais, c'est mieux. Lui, c'est un mytho. Ça veut dire que moi, je suis légitime. Il faut ouvrir les yeux un petit peu sur les comportements humains. Le simple fait de dénoncer quelqu'un, c'est que tu manques de confiance, tu n'es pas à l'aise. Parle de ta pratique, parle de ce qui est bon chez toi. Et si tu es tellement à l'aise et tellement bon, bah, vois la lumière et vois l'efficacité et la bonté chez les autres. Ou si ça ne te plaît pas, bah, n'en parle pas. Pourquoi est-ce que tu vas passer ton temps à parler des dangers potentiels? Attention à ci, attention à ça, attention. Est-ce que tu empêches les gens d'y aller? Non, tu ne les empêcheras pas. Est-ce que tu empêches ces pratiques d'avoir lieu? Non, tu ne les empêcheras pas. Tu te rassures, et c'est vraiment, j'ai pris ce sujet-là, mais quel que soit le sujet, connais-toi toi-même. Comment ça se fait que tu es plus occupé à passer ton temps à ce que tu fais pas, à ce que tu veux pas, à ce que tu n'as pas, à ce qui te plaît pas? Mais regarde la vie que tu as. Tu vibres ça, tu marmonnes ça, et quelque part, ça nous place toujours en je suis la bonne personne. Si j'accuse, si je critique, j'ai de l'aura, oh, il a du bagou. Ouais. Non, tu as juste une grande gueule et tu l'as mis au service du conflit et de la délation. Mais là au service de la réconciliation, et mets cette grande gueule au service de la puissance. Et si tu veux dénoncer, va dénoncer ceux qui créent des guerres, va dénoncer ceux qui font qu'il y a des étudiants qui sont restos du cœur, va dénoncer ce qui fait qu'il y a toutes ces familles explosées, ces pères qui ne voient pas leurs gosses, ces enfants maltraités. En ce moment, on parle de pédophilie à un niveau institutionnel, international. Et les violences faites aux femmes, ouais, ça me touche beaucoup en ce moment, c'est vrai. Mais les petits vieux qui ne mangent pas, les flics, les CRS qui nous tapent dessus quand on va demander du travail ou demander nos droits sociaux, qu'on nous masque, qu'on veuille nous piquer, qu'on nous empoisonne, ça te révolte pas, ça? Ça me paraît bizarre. Je trouve qu'il y a des combats comme ça où ça nous place tout de suite en bonne personne. Quand tu dénonces les violences faites aux femmes, parce que les enfants ne souffrent plus. Hein. Avant, c'était violence familiale. Après, c'est devenu violence conjugale. Et maintenant, c'est violence faite aux femmes. Les hommes ne souffrent pas, les enfants ne souffrent pas, les parents. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Et qu'est-ce que tu fais de concret pour ça? Donc, ouais, je trouve qu'il faut être très vigilant sur les critiqueurs, les lanceurs. On a un ego, on a un mental qui est focus sur ce qui ne va pas. Et tu peux le développer et même en faire un métier. Critique. Là, ceux qui n'ont pas réussi dans l'art, ils sont critiques d'art. Ceux qui n'ont pas réussi dans le sport, ou ils sont critique culinaire. Voilà, critique culinaire, critique journalistique. Je vais critiquer avec de la verve, avec du beau. Je mets mon intelligence au service de la destruction. Bravo. Voilà où on en est au 21e siècle. Avec notre intelligence, on a fait la bombe atomique. Ouais. Oui. Donc voilà le regard que j'ai là-dessus. Et là, quelque part, je fais un peu la même chose. Je critique les critiqueurs et les lanceurs d'alerte. C'était pour dire un mot dessus. Et c'était pour te dire, voilà l'effet que ça fait. Va plutôt vers les personnes qui vont
t'orienter vers des solutions. Ne va pas là, d'accord, mais je vais où? Ne fais pas ça, d'accord, mais je fais quoi? Ne mange pas ça, mais je mange quoi? Vous vous souvenez comment on a été élevé? Fais pas ci, fais pas ça, va pas là, parle pas à lui, fais pas ce métier. Que des interdictions. Et on continue avec un statut de professeur, de mentor, d'adulte sage et responsable à aller dénigrer, accuser, cynisme, ironie, humour noir. S'il n'y a pas eu un peu d'amour au départ, c'est de la colère déguisée. Et c'est se tirer dans les pneus et entretenir le conflit et la séparation. Est-ce la priorité du moment dans ce siècle de manipulation, de détresse? Un Français sur deux a pensé au suicide. Il y a des suicides d'enfants. Il y a des mômes qui, pendant 2 ans, ils ont été masqués, Oui, piqués, ouais. mains brûlées par l'alcool, impossible de faire des bisous. J'ai mon gamin au collège, ils n'ont pas le droit de jouer au ballon dans la cour. Ça fait des mômes abîmés, quoi, tu vois. Des parents pris à la Actuellement gorge par... ou avant? Actuellement, Avec le là, en ce Covid? moment. Avec le Covid, Actuellement? ça continue. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que les Ah gamins ouais. se défoulent. Pour en faire des perturbés, tout leur TDHI, TDHH, pas trop quoi, et leur filer des cachets. Ça, tu peux. Jouer au basket dans la cour du collège, tu ne peux pas. Par contre, te gaver de sucre et prendre des cachets, même à l'intérieur du collège, ça, tu peux. Donc voilà, c'est où j'en suis derrière cet élan individuel de connaissance de soi, de développement personnel. Il y a un putain de bordel mondial. Ça fait 10 ans qu'ils nous tannent avec une guerre contre les Russes, on n'a pas voulu. Contre les Arabes, on n'a pas voulu. Là, ils recommencent. Ouvrez les yeux et orientez-vous vers les vrais sujets. Comment tu penses, toi? Comment tu aimes tes enfants? Comment tu discutes avec ta femme? Quel rapport tu as avec tes parents? Est-ce que tu fais le travail que tu aimes? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu lis? Comment est ton sommeil? Intéresse-toi à tout ça déjà, avant d'aller vouloir sauver je ne sais qui et t'intéresser aux salauds qui font des choses dégueulasses. On a tellement baissé notre confiance, on nous a tellement rabaissé qu'on a besoin de se sentir valorisé et une manière automatique et instinctive qu'on faisait à l'école primaire. Ah lui, il triche. Ah lui, il a copié. Ah lui, il est gros. Ah lui, il est noir. C'est exactement la même chose aujourd'hui au niveau de nos politiques et même au niveau de tous ces adultes. Donc voilà, soyez vigilants avec ça. Et je résume souvent avec ça. Sois plus occupé à aimer ce que tu aimes qu'à critiquer ce qu'ils critiquent. Et à critiquer ce que tu n'aimes pas, ça n'a pas de sens. Tu es sur la terre pour construire, pour fabriquer, pour entreprendre, pour œuvrer, Expérimenter, ouais. pour expérimenter, pour agir. Tu as fait un truc, ça ne te plaît pas, pourquoi tu vas faire une tirade d'une... Oui, les dangers de la méditation, les dangers de la respiration, les dangers du jeûne, les dangers de l'alimentation végétale, tout est dangereux, tu vois. Par contre, les dangers de l'école, j'en entends pas souvent parler aux 20 heures, tu vois. Les dangers Oui, bien du sûr. travail, d'être enfermé 8 heures par jour, les dangers de la malbouffe, les dangers du sucre, les dangers de la viande, les dangers de la colère, les dangers de la négativité. On n'en parle que quand on a un burn-out à titre individuel, tu vois. Mais je suis persuadé que cette société, elle vit du problème. Elle a besoin de gens malades, dépressifs, agressifs. Elle a besoin d'un conflit permanent pour nous diviser, pour mieux nous Oui, la contrôler. dualité, ouais. Voilà. Pire que la dualité, la haine de l'autre. Les anti-vax. Mais je ne suis pas anti-vax. J'empêche personne de se faire vacciner. Fais-toi piquer le cul autant de fois que tu veux. Ce qui me dérange, c'est que tu m'accuses moi et que tu dises que c'est moi qui suis responsable du danger parce que je ne fais pas la même chose que toi. Regardez cette image. Il pleut, tu as un parapluie, d'accord? Tu es à l'abri. Pourquoi tu vas me pourrir moi parce que j'en mets pas? C'est parce que j'ai pas de parapluie que tu es mouillé? Ça n'a pas de sens. Et ben, c'est un peu la même chose. Donc il y a vraiment eu une vague de haine de personnes qui se sont positionnées du côté des puissants, de ceux qui ont les médias, l'argent, le contrôle, pour du coup, ouais, le lâche. La personne qui n'a pas confiance en elle, elle va se rapprocher du professeur, de l'éducateur, de l'institution, de ceux qui ont le pouvoir. On a Oui, pour vraiment vu. sauver ses fesses, oui. C'est pire que ça, c'est plus dégueulasse que ça. Pour sauver ses fesses, dans le train, j'ai vraiment vécu 2 années difficiles. Je mettais pas le masque, je respectais pas le confinement, je le baissais dans le train. Le masque, ça te protège d'une chose, de l'amende. Oui, 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 C'était mais écrit c'est au ça dos des qui boîtes. Ne protège pas des virus, tu vois. Donc, et j'ai vraiment vu des gens ah, mais il a pas mis le masque, ah, il fait ci, ah, il fait ça, ah, il l'enlève pour respirer. Des enculés, quoi. Et c'est pas la France, hein, c'est pas la France. Hein. On a cette soi-disant la France qui a, avec la délation en 39-40, comment les Allemands sont rentrés en 6 mois dans le pays. Il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin, comme disait Renaud. Hein. Mais je peux comprendre la peur, quoi. En situation de. La peur qui. Je comprends le
comment dire, la lâcheté du silence. Quelqu'un se fait agresser, tu ne te sens pas capable, tu as peur de prendre des coups, tu n'interviens pas. Je peux comprendre que tu ailles aider l'agresseur ou que tu ailles enfoncer la victime. Ah, ça en dit long Mais sur c'est pas toi. pareil. Ça en Mm. dit long sur toi. Oui, parce que comme tu l'as dit, tout ce qui est l'éducation nationale, tout ça, bah, c'est des programmations, quoi. Programme C'est on voit un télé. programme. Ouais, bah, quand on parle d'ailleurs de programme scolaire, c'est Ah, tu es exactement ça, programmé hein. à répéter la parole dominante. Ça développe la mémoire et la soumission. Et si tu es bien soumis et tu répètes parfaitement ce qu'on te dit, tu fais partie des bons et tu auras une vie heureuse. Donc Ouais, voilà, bah, tu vois, c'est important, tu vois, de replacer le cadre et ouais, de remettre de la distance avec tout ce qui est division. ça me fait penser à un économiste, je sais pas si tu le connais, Charles Gave, et il expliquait pendant ses études, il avait été, je crois, à Harvard, et le prof, il leur dit, mais il dit, vous pensez que vous êtes tous les meilleurs? Alors ils se sont tous, tu vois, levés et tout, et regardés, du style, bah ouais, si on est là, c'est que. Il dit non, il a dit, si vous étiez les meilleurs, ben, vous aurez créé votre société depuis un moment, vous aurez montré que vous avez une personnalité, vous avez juste une mémoire de cheval, et puis c'est tout. Alors tous les gars Oui, se sont trouvés cons dans la salle. ouais, ça c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Et tu sais ça, pour ceux qui sont nés dedans, crois en tes rêves, tout est possible, l'école c'est pas la seule solution. Vous avez entendu ça. Et tes parents, moi, nos Mm. grands-parents, on a entendu tout le contraire. Si tu rates Ah oui, l'école, c'est tu perds marrant. ta vie, il faut des diplômes, il faut le même métier toute sa vie. On avait vraiment une autre programmation beaucoup plus rigide, beaucoup plus dure et de laquelle on ne pouvait pas sortir. Il n'y avait pas Internet. On n'avait pas d'entrepreneurs dans nos familles, on n'avait pas d'exemples de modèles de réussite. C'était beaucoup plus complexe que tout ça, tu vois. Donc, il faut se rappeler d'où vous venez et la difficulté pour beaucoup de vos anciens à switcher tout ça et à vous accompagner dans le tout est possible. Il y a vraiment eu, depuis l'invention de l'école et jusqu'à récemment, encore aujourd'hui, allez voir ce qui se passe dans les classes, hein. Ouais, ouais. Et bah, d'ailleurs, on parle de ça, mais parce qu'en France, c'est surtout qu'il y a ce problème, puisque c'est un pays de caste, tu vois. Peu importe si tu montes l'échelle sociale, on te rappellera toujours tes origines sociales, quelles qu'elles soient. C'est pas qu'en France, arrêtons de diaboliser. On le sait aujourd'hui, les pays n'existent plus. Il y a dans chaque gouvernement, il y a ce qu'on appelle le deep state, il y a un État profond qui dirige la finance, qui dirige les médias, et ça suffit. Donc toutes ces personnes ne sont que des pantins. Et cette peur, regardez le Covid, ça a été international. Tous les pays du monde ont fermé les portes, ont appliqué des règles liberticides, des mots guerriers, mais n'importe quoi. Donc ce n'est plus propre à la France, faut arrêter de croire ça. Oui, Il y a nous sommes en guerre, comme disait Macron. Ouais. voilà, nous sommes en guerre contre les peuples. Hein, continue ta phrase. Nous sommes en guerre contre qui? Qui est en guerre contre qui? Les dominants contre les sans-dents, contre le peuple, contre les pauvres. Ouvrez les yeux. Bien Bon, sûr, on ouais. parle. Donc maintenant qu'on a posé le cadre, et c'est pour ça que tu sentiras aussi l'intensité que je mets dans ce message, la grandeur que j'essaye d'y mettre, et aussi Bah, t'as raison, non? de te faire réagir à ça. Si toi qui écoutes, tu ne te sens pas forcément concerné, parce que ça te concerne. Et maintenant, on va Non, passer mais aux solutions. oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, bah, je vais te permettre de les développer, les solutions d'ailleurs, que tu fais en coaching avec les gens que tu as. Et je t'en prie, Bon, après, vas-y, pose tes j'imagine, questions, vas-y, je t'en prie. c'est du cas par cas, hein, ce que tu fais. C'est Imagine pas, pas comme. pose-moi des questions, s'il te plaît, on est en interview, parce que là, tu sais, j'ai un cerveau très monotache, et soit on fait une discussion, et ça va être chiant pour ceux qui écoutent, soit on fait un peu pro et trouve des questions et prends le temps de les poser clairement, que ça oriente mon esprit et je pourrai y répondre. Vas-y, prends le temps de trouver une question, s'il te plaît. Bah, d'ailleurs, la première question, c'est quelles sont les solutions selon toi? Les solutions seront individuelles. Voilà, le gros changement. J'ai été dans les manifs, j'ai été délégué de classe, j'ai été dans des partis politiques, j'ai fait des élans de masse. Ça ne marche pas. Regarde, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas marché. On a toujours la même exploitation, de la misère, de plus en plus de la pauvreté, de la mauvaise santé, de la tension. Ça n'a pas marché ce qu'on a fait. Descendre dans la rue, il y a les CRS, les flics qui vont vous matraquer. On met plus d'argent dans le maintien de l'ordre que dans la médecine, que dans la santé. Ça n'a pas de sens. Et que va demander une foule qui va se réunir, qui va aller dans la rue, si elle est mue par la colère, si elle est mue par la peur, si même au sein de cette foule, il y a des divisions?
Et si chaque individu de cette foule n'aime pas ses enfants, ne s'aime pas lui-même, mange mal, dort mal, fait un travail qu'il n'aime pas, ne lit pas, ne s'est pas éveillé, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on va vibrer, véhiculer? Ah, de la colère, c'est ça les mouvements de foule. Contre, contre ci, contre ça, contre. C'est donc le gros changement aujourd'hui, on le sait. Changer ta manière de penser, changer ta manière de t'alimenter, sortir de ce consumérisme à tout prix et voir les autres solutions de vie, et notamment ce qui est accessible, ce que tu mets dans ton assiette, d'éteindre tous ces médias dominants, de regarder, choisir les programmes qui te nourrissent, de changer ta programmation, de nettoyer tes cellules, de pardonner ton passé, d'être en paix avec ta propre famille, être en paix avec tes ex, être en paix avec tes parents, que tu les aies eus ou pas, être en paix avec ta propre histoire, apprécier chaque seconde du moment présent et projeter un futur meilleur. Et à partir de là, on vibrera autre chose. Les 4 gosses qui foutent le bordel, qui n'écoutent pas, ça peut fabriquer 2 parents tortionnaires, dépressifs, super méchants. Une classe qui n'écoute pas, qui fout le bordel, qui n'a pas de structure, ça peut rendre le prof le plus sympa, soit il déprime, soit il devient dur et il est puni. Et ben c'est pareil à l'échelle d'un gouvernement et d'un monde. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Oui. Depuis ces 20 dernières années, à quel moment on a pensé à se cultiver? On a développé notre mental, notre envie d'avoir raison, notre compétitivité, notre combativité au sein de la propre famille. Qui gagne le plus? Qui a raison au débat de fin de repas à la con là? Qui fait fermer sa gueule à l'autre? Voilà ce qu'on a fait à toutes les strates de la société, du clochard aux milliardaires, tous on a fait ça. Eux, ils sont dangereux, eux, ils sont méchants. Les hommes contre les femmes, les riches contre les pauvres, les noirs contre les blancs, les musulmans contre le reste. On n'a pas arrêté. Et qu'est-ce que vous voulez que ça génère? Tout est énergie, tout est vibration. Toutes ces décisions sont prises dans la peur, dans l'évitement, dans la confrontation. Et donc forcément, on crée ce qu'on appelle des égrégores. Mets 30 personnes dans une pièce qui déprime. Et toi, plein de joie, rentre dans cette pièce. Même 2 personnes, même une, tu vas finir par être impacté. Donc voilà ce qui s'est passé. On a tout sur cette planète pour vivre abondamment. Il y a les espaces, il y a la nature, il y a les savoir-faire, les savoir-être, il y a tout. Et on s'est comment dire, institutionnalisé depuis l'école, depuis tout ce temps-là, et donné le pouvoir aux dirigeants, aveuglément. C'est une blouse blanche, il a un diplôme, il a raison. Tu t'es fait voler ton pouvoir. Tu n'es plus représenté par toi-même. Et quand tu es perdu, bah, tu vas vers les institutions. Et je te rappelle que si beaucoup d'individus dans les institutions sont dignes, sont honnêtes et veulent le bien, les dirigeants, les méthodes mises en place et les moyens ne le permettent pas, et permettent même le contraire. On crée du problème. Oui, ben, voilà, tu voilà vois, une des solutions. Tu vois, moi, c'est ce que je disais. Tu parles des gens qui représentent, censés représenter la science et tout ça. Moi, je dis souvent que c'est le nouveau clergé, tu vois. À l'époque, le clergé, c'était eux qui décidaient si tu avais le droit de vivre ou de mourir, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la même chose. Oui, je ne sais pas si avec le clergé, je ne sais pas à quelle époque tu te réfères. Mais ben, il y avait le clergé, Bah, à l'époque où la la noblesse. religion était omniprésente chez Oui, eux. et souvent la religion, elle accompagnait soit un roi, soit une forme de Mhm. gouvernement qui était d'accord avec. Et souvent, on l'a vu, il y a eu des justes, bien sûr, mais l'Église, je crois, les religieux souvent étaient du côté des plus puissants. Regardez aujourd'hui, Mhm. je ne sais pas, regardez le Vatican, les milliards Oui, qu'ils possèdent, et il y a des gens l'État le qui plus dorment riche. dehors à la porte des palais. Je ne comprends pas. Alors que même la spiritualité partagée, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, enfin bref, ne fais pas de mal à autre. Même tout ça, ça a été récupéré et comment dire, régi par l'argent. Ça n'a pas de sens. Et ça doit encore plus déstabiliser les curés, les vrais croyants qui ont la foi, qui font les maraudes, qui font la messe, qui distribuent, qui ont chez eux peut-être l'assiette pour le mendiant qui passe. Et qui, voilà, c'est. Ouais, des abbés Pierre, quoi. Comme à Voilà. l'époque de l'abbé Pierre. Il y en a plein Bien des sûr. petites mains et des faiseurs. Le bénévolat en France, c'est une des plus grandes forces vives. Donc voilà une des Et solutions. juste, Revenir à l'individuel. voilà, mais tu dis revenir à l'individuel, mais
comment penses-tu que les gens, vu qu'ils sont tout le temps centrés sur l'extérieur et jamais sur soi-même, comment tu penses ils peuvent revenir à soi? Qu'est-ce qui pourrait les faire revenir à soi? La douleur, mourir, la maladie, perdre leurs biens, perdre leur liberté et souffrir. Souffrir. Ce que l'être humain n'apprend pas dans la douceur, il l'apprendra dans la douleur. Et c'est mon cas aussi, on est tous pareils, on a un côté un peu maso. Et des fois, tu aimes bien tes chaussures et t'arrêtes de les mettre quand elles te font mal aux pieds. Tant que t'as pas une ampoule ou un truc, tu continues. T'enlèves Oui. la semelle, tu mets des chaussettes plus fines, tu desserres les lacets, n'importe quoi. Tu t'organises pour mieux souffrir. Les êtres humains, on a été rabaissés, diminués. T'es une petite chose, tu n'as aucun pouvoir, tu dois écouter toujours l'extérieur. Et ça, répété des centaines, des milliers d'années, on a fini par le croire. Donc c'est vrai, c'est la douleur qui vous fera changer. J'ai perdu ma maison avec le Covid, ça m'a fait beaucoup réfléchir. On est je crois, 600 000 Français, il y en a qui ont perdu leur emploi. Combien d'entre nous ont Mmh. perdu un être proche avec les vaccins? Regardez là les personnes qui ont été piquées deux fois, vous ferez une troisième, je crois 90% disent non. Il a fallu qu'ils aient des effets secondaires. On leur a dit, il y a eu des études, il n'y a pas de recul. Arrêtez, attendez un peu. Non, non, ils ont raison, j'y vais. Ils vont mettre jusqu'à mettre dans leur corps, dans ma bouche. J'ai mis des plombages. J'ai pris des compléments, j'ai pris des cachets pour dormir. À un moment, abattu, triste, j'ai écouté le médecin et la voix dominante. Je bouffais de la viande et derrière, je prenais des cachets pour digérer, contre les ballonnements. J'ai compris que c'était les deux qui me vendaient la même chose. C'était la même personne qui me vendait les deux, quoi. Donc oui, c'est la douleur et la souffrance, l'aube de la Troisième Guerre mondiale, des restrictions, des pertes. On a eu une vie surprotégée. On chie, on pisse dans de l'eau courante. Je dis pas qu'il faut qu'on arrête, mais on s'est pas rendu compte de la richesse et de la chance. On commande de la bouffe, on mange de la viande 3 fois par jour, l'électricité en veux-tu, on a perdu la valeur des choses, la rareté, le jeûne, s'abstenir de consommer, s'abstenir de parler, arrêter ce monde extérieur et de consumérisme. On s'en est délecté, on en a abusé, et aujourd'hui on paye la facture. Quand tu as bouffé comme un cochon au resto, à la fin, avant de partir, il y a une addition. Et si tu as mangé entrée, plat, dessert, digestif, boisson, l'addition va être corsée. Et ça, t'es pas surpris? Ben, c'est pareil. Tout a un prix. Le prix de notre bêtise, le prix de notre ignorance, le prix de notre lâcheté. On s'est désintéressé de la politique, on s'est désintéressé de l'école, on s'est désintéressé de plein de choses. Et tout ça, c'était voulu. Quand tu croules sous les dettes, quand tu te lèves à 6 heures du mat, déposer ton gosse vite fait à l'école, courir faire un taf que t'aimes pas, te faire soumettre, dominer, que le 20 du mois, tu as travaillé. Avant, on travaillait pour vivre, aujourd'hui pour survivre. Qu'est-ce que tu veux avoir le temps et la conscience pour t'interroger sur la spiritualité, sur l'avenir, sur quelque chose de plus grand? Avec les gosses qui demandent à bouffer, qui demandent les derniers trucs, les familles monoparentales, t'as pas d'amour le soir, t'es tout seul. Le porno partout, le divertissement, la guerre, chaque fois que tu allumes la télé. Comment tu veux t'orienter vers la lumière? Je comprends et je soutiens et j'aime mes frères et mes sœurs en humanité. J'ai attendu 41 ans pour ouvrir les yeux. Je jette la pierre à personne. Et maintenant que c'est vrai que je me questionne qu'avec autant d'accélération, t'as accepté de te signer toi-même un papier pour sortir. T'as accepté de mettre un bout de papier et t'as cru que ça te sauverait ta vie. Mais à quel point on a été bêtes. Et surtout, quand les autres faisaient autre chose, tu les dénonçais, tu les accusais pour les ramener dans le troupeau. Vraiment, nos instincts grégaires et de base. Cette période, elle a servi à nous montrer ça. On est mus par la peur et nous avons des réactions animales. Et voilà ce qui va faire bouger les gens. La peur de perdre ce qu'ils ont, la perte et la douleur. Mais, tu vois, tu as parlé de toi en disant qu'il a fallu que tu attendes 41 ans pour, t'ouvrir. Donc, ma question c'est: comment il était, Aurélien avant ses 41 ans avec les autres? Il était, oh là là, j'allais dire comme tout le monde, pris Mmh. dans ma personnalité, mon individualité, moi, mon métier, ma femme, mes gosses, moi, avec l'impression, comme tout le monde, d'être très généreux. Je donnais plein de cours, mais je les donnais à ma manière, des trucs que moi je voulais. Je ne savais pas si les élèves apprenaient bien. Je me demandais si moi j'enseignais bien. Oui, j'étais complètement perdu dans ça, dans des peurs. Je n'avais pas réglé mon passé. J'avais 18 kilos de plus. Je mangeais trop. Je m'inquiétais trop. Je ne méditais pas. Je ne lisais pas assez. Je faisais pas d'accès au calme. J'avais peur de la solitude. J'avais plein de choses que j'avais pas réglées. Une méconnaissance totale de moi.
Ah ouais, parce que Et beaucoup plus dans la hum, peur que dans l'amour, et beaucoup plus dans la critique que dans la construction. et justement, tu viens de parler de tes peurs, donc la peur de la solitude, mais c'était quoi d'autre tes peurs? C'était quoi dans ta carrière, tu avais peur de quoi? De à chaque fois décevoir, des trucs comme ça? C'est ça, comme tous les êtres humains. Il y a que trois peurs. Il y a que trois peurs. La peur de ne pas être à la hauteur, donc décevoir. Par conséquent, la peur de perdre l'amour. Et troisièmement, la peur de la mort. Il n'y a que trois peurs. On passe notre vie. Ah, ça va, c'est bien, je suis bien, c'est bon, j'ai une bonne note. Hein, je suis un bon père, je suis une bonne mère, j'ai bien travaillé. Ah, oui, je suis arrivé à l'heure. On n'arrête pas de demander chez les autres des validations, d'être adoubé, d'être accepté. On n'arrête pas. Les mots des autres nous contrôlent. Donc j'étais beaucoup comme ça aussi. Et encore aujourd'hui, je suis très sensible aux mots des autres. J'arrive à faire des pauses et à ne plus réagir avec la sensibilité. Et j'ai toujours cette sensibilité. Élevé à la note, est-ce que tu gagnes tes combats, élevé constamment, être mesuré en fonction de ce que tu fais et de ce que tu as. Je t'ai passé à côté de l'être humain que j'étais. Bah, d'ailleurs, tu as parlé des enfants et toi, quel serait ton conseil pour les parents avec leurs enfants? Puisqu'on connaît tous comment les gens se comportent généralement avec leurs enfants et toi, quel serait ton conseil là-dessus? Mon conseil, je vais vous raconter quand j'ai eu mon premier enfant, ma fille, en 2000. Euh, c'est un peu émotionnel parce que ça réveille plein de souvenirs. Ma Mmh. maman était encore là, elle est morte 5 ans après. Et je réponds à ta question. Et des fois, je réponds par une image avant de donner des réponses techniques. J'avais mon bébé dans les bras, ça faisait quelques minutes. Et je crois que ma mère, qui était une mère très couveuse, très protectrice, très fusionnelle, comme on dit, tous ces dangers, parce qu'on voit beaucoup les dangers des pères, hein, et surtout de l'absence. Mais on occulte les dangers de la présence des mères qui ne sont pas équilibrées. Hein. Il y avait tout l'amour que j'ai pour ma maman, elle n'était pas complètement équilibrée, et je traîne encore des casseroles au cul, qu'elle-même traînait de sa mère, et de sa mère à elle, et ainsi de suite. Donc ma mère est venue me voir, et me dit, n'oublie pas que tu fais cet enfant, et que tu vas l'élever pour qu'elle s'en aille. Je dis, oh maman, ça fait quelques minutes que je l'ai dans les bras, laisse-moi kiffer quelques années, tu vois. Et j'avais l'impression qu'elle me disait, non, non, mon fils. Comme disait Khalil Gibram, les enfants sont des flèches et vous êtes l'arc. Et une fois que tu as lancé la flèche, la trajectoire ne t'appartient plus. Et la flèche ne t'appartient plus. Donc voilà, foutez-leur la paix. Voilà le seul conseil. Foutez la paix à vos gosses. Et le deuxième conseil, j'ai un grand frère qui est très sage, qui est venu me voir et qui m'a dit, les vêtements, c'est fait pour être salis et les jouets, c'est fait pour être cassés. Alors, j'ai pas compris, tu vois. Ouais. Foutez-leur la paix, arrêtez de mettre de la gravité. Tout ce dont tu ne t'occuperas pas dans ta vie d'adulte, tu le projetteras sur ton gosse. C'est incroyable de voir des mômes qui, soi-disant, ont des problèmes aujourd'hui. TDAHI, bipolaire, haut potentiel, machin truc. Parce que les parents ne s'occupent pas de leur vie et tu as besoin de vivre des choses intenses. Même quand tu as un enfant qui va tout bien, tu t'inquiètes, tu as des peurs et tu dois apprendre à poser tout ça. Ton enfant, c'est le miroir de tout ce que tu n'as pas réglé dans ta vie et tu vas projeter sur lui, notamment si tu es parent célibataire. J'aime pas dire parent solo. Hein. Si tu vis avec tes enfants, tu n'es pas parent solo, puisque tu as des enfants. C'est le parent qui est tout seul qui est solo. Ça change tout. Hein. Toi, tes parents agacés, tes parents fatigués, tes parents débordés, parce qu'il faudrait un deuxième pour t'aider. C'est la loi de la nature. Hein. Donc voilà les choses. Foutez-leur la paix à ces gosses. Et les devoirs, et la chambre, et le CR, et les maladies, et les microbes. Je les vois à la sortie des écoles. Pendant 8 heures, ils ont dépression. Et ne déborde pas. Et écris bien. Et tiens ton stylo comme ça. Et reste dans le rang pendant 8 heures par jour. Même à la cantine, tu dois. Attention à comment tu manges. Et avec qui tu manges. Et tu ne fais pas tomber. Et tu ne salis pas. Vous entendez ce ton-là? Quel adulte de nous accepterait ça aujourd'hui? Que pendant 8 heures par jour, pendant 20 ans, quelqu'un soit sur toi comme ça, comme un despote et un tyran. Et je diabolise pas l'école, hein. Je l'ai fait en tant que prof de sport. Tous les adultes font ça. On les dirige, on les contrôle. C'est rare qu'on les valorise. On les remercie pas, on n'apprend rien d'eux. Et, on s'épuise parce que ça ne marche pas. Ils feront ce qu'ils veulent de toute manière. Et ça cache beaucoup de choses. Donc voilà le conseil pour les parents. Ton enfant va réveiller en toi toutes tes peurs, tous tes doutes, tes inquiétudes, tout ce que tu n'as pas travaillé.
tu veux voir du danger. C'est pour les enfants, hein. On fait ça. Ah, c'est pour mon conjoint, hein. Ah, c'est pour ma mère. C'est toujours pour l'extérieur. Et qu'est-ce que ça fait comme qu'est-ce que ça apporte comme attention d'être un parent qui a des problèmes avec son enfant? Tu es forcément une bonne mère ou un bon père. Dès que tu as un enfant qui est malade, il y a même une maladie, hein, le syndrome de Munchausen inversé. C'est des parents qui entretiennent des maladies chez leurs enfants ou des ah mais il est débile, ah mais il est bête. Bah, déjà tu parais vachement intelligent et puis tu auras toujours de l'aide et du soutien d'avoir un enfant qui a des problèmes. Donc ouais, je vais jusqu'à là aujourd'hui. Je travaille avec des enfants soi-disant autistes, soi-disant bipolaires, soi-disant je sais pas trop quoi. Ils sont 1 heure avec moi, ils sont épanouis et je vois pas leur pathologie quand ils sont avec moi parce que dans mon regard ils ne la voient pas. Donc l'enfant, je vous raconte encore une histoire personnelle. J'ai un petit neveu qui était un petit peu perché, tu vois, un enfant un peu lumière, un peu soleil. Et bah, cet enfant, il a 6 ou 7 ans. Hein. Ils lui ont dit depuis quelques mois qu'il était HPI, haut potentiel. Mais le mot m'a changé. Je l'ai vu naître. Je le connais. Moi, je passe des heures avec lui. On fait une balade. Il me sortait sa science. Il me coupait la parole. Il me contredisait. Il a cru ce que les adultes dominants lui ont dit. Toi, tu es un haut potentiel. Donc, ça veut dire que tous les autres sont des bas potentiels. Il y a vraiment un truc qu'il faut que vous sachiez dans la manière dont on nous parle et dont on nous manipule avec la langue. Quand on te dit que tu es un haut potentiel, on sous-entend qu'il y a des bas potentiels. Mais c'est dégueulasse. Quand on sous-entend violence faite aux femmes, bah, on élimine, on éradique, on annihile les violences faites aux enfants, les violences faites aux maris, les violences faites à la belle famille, les violences faites aux voisins qui entendent les bagarres et toute la famille qui souffre. Donc, je suis très remonté face à ce déferlement d'attention, de protection soi-disant bienveillante qui place l'enfant et l'être humain dans un rôle de victime, incapable de s'en sortir seul, de débile infantilisé, et qui place celui qui va aider, contrôler, diriger, priver, punir, sous prétexte de servir, immédiatement il passe pour une bonne personne. Voilà le danger. Ouais, ben, tu vois, on n'a pas fini d'avoir des enfants chamboulés hein, avec Oh ce là qui se là. passe là. Tu vois, avec on voit des drag queens qui viennent enseigner la sexualité à des enfants de 3 4 ans. Je veux dire, on n'a pas fini, quoi. Ouais, on est en plein C'est dedans. Et ça lutte, hein, les parents se bougent, ça commence à l'école, ils font des choses sans nous prévenir. Il faut venir des gens qui bien parlent sûr. à nos enfants de sexualité. Regarde, je vais vous choquer. Si moi, en tant qu'adulte, là, je prends un enfant à côté de moi et je lui parle de sexe ou de sexualité, c'est condamnable par la loi. La Bien sûr. pédophilie, la pédophilie, c'est même juste parler de sexe à un enfant. Passer à l'acte, c'est de la pédocriminalité. Mais les deux sont répréhensibles. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit de le faire et l'école a le droit. Je ne comprends pas. Sexualité associée à enfant égale pédophilie. Et c'est du grand n'importe quoi. Ils essayent de pervertir les enfants au plus tôt, de mettre de la sexualité au plus tôt dans la tête des gens. Solzhenitsyn le disait, vous voulez corrompre une société, ne mettez pas des miradors, facilitez la pornographie. L'élan de l'être humain, c'est toute sa vie pour l'homme de contrôler son sexe, ses pulsions, de lutter contre ses appétences, qu'elles soient sexuelles, alimentaires, de pouvoir. Et pour les femmes, pareil, de cesser tout dans le monde tient sur le désir. Les femmes en sont les garantes et elles le nient. Et aujourd'hui, on hypersexualise. Même une femme en burqa, en djellaba, même grosse, même moche, attirera. C'est la loi de la vie. Le féminin attire le masculin pour la procréation, pour la survie de l'espèce. Et nous, on a hypersexualisé tout ça. Ça n'a pas de sens. On collabore tous à ça. C'est n'importe quoi. Il faut revenir à des choses plus fermes, plus strictes, avec des valeurs plus sobres et surtout désexualiser cette société. On te met des culs pour te vendre des yaourts, pour te vendre des. Et regarde, une petite attaque cette quatrième vague du féminisme très agressif qu'on appelle les féminazis. Tous ces magazines de mode où il y a toutes ces femmes dénudées, tous ces sites porno, elles sont forcées. La directrice, la maquilleuse, la technicienne, la rédactrice en chef du magazine, il n'y a pas de femmes dans ces milieux.
qui doit dire « Oh, mais je suis choqué, oh, mais quelle horreur, il ne faut pas montrer la nudité des femmes ». Il n'y a que des hommes qui les forcent avec des pistolets, j'arrive pas à comprendre. Dans les chantiers, le BTP, les pompiers, les militaires, tous ces métiers où on meurt, quel est le pourcentage des femmes? Elles ne demandent pas la parité, là. Oui, C'est ben, une société qui est complètement à l'envers. Il y a trop de choses qui ne vont pas. On a, Pierre Rabhi le disait, le superflu est sans limite. On s'intéresse à des causes sociétales et l'essentiel n'est pas réglé. Et on oublie les vraies causes sociales. Je le répète encore, j'ai beaucoup de tendresse et d'affection pour tous les couples qui vivent des brutalités et des violences. Et j'ai plus, moi, la priorité pour les gens qui dorment dehors, les gens qui ne mangent pas chez eux, les gens qui sont écrasés par ces systèmes et qui n'arrivent pas à bouffer, ces vieux qui meurent dans les EHPAD, ces étudiantes qui se prostituent, ces jeunes qui se passent des soins parce qu'ils n'ont pas de quoi bouffer. Donc ouais, je pense que véritablement, on nous met des petits bouts de l'iceberg là et on nous cache tout le reste. Et on veut nous forcer à adhérer à je suis Charlie, je suis féministe. Non, j'ai d'autres priorités. C'est les tiennes, je ne les critique pas et j'en ai d'autres. oui, bien sûr, les gens, Donc pour exister, ils se sentent obligés, tu vois, d'avoir un, une carte quelconque, avoir une étiquette quelconque, oui, tu c'est vois. ça. Et notamment une étiquette de quelqu'un de bien et de lutteur. Et je te donne une autre image. Pourquoi la télé-réalité a explosé depuis 2000? Je me suis inquiété, c'est l'année de naissance de ma fille, le Loft. J'ai flippé. J'ai flippé. Parce que quand tu regardes tous ces idiots du village réunis ensemble et que le niveau intellectuel il est tellement bas, bah, quand tu regardes ça, tu dois te sentir drôlement intelligent. Ça rassure. Hein. J'ai mis des années à comprendre et c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Le drainage par le bas, l'appauvrissement du vocabulaire. Ah là là, ça me fatigue. Et on a beaucoup d'enfants qui souffrent, qui vont souffrir encore et c'est la France de demain. Donc effectivement, on Bien, part pour quelques années de travail. Ouais. ben, bien sûr, on le voit, la pauvreté du vocabulaire, quand tu interviews des jeunes d'aujourd'hui, et quand tu regardes par exemple les images de l'INA, tu prends des gens dans les années 60 qui ont à peu près au même âge qu'eux, ben, la richesse du vocabulaire, c'est pas du tout la même, hein. Ouais. Il y a un fossé, hein. Tout ça, c'est voulu. Ce ne sont pas des gens incompétents, ce ne sont pas des gens maladroits. Il y a des Non, pantins qui non. prennent des salaires. Mm. Ah, ah, c'est Ah, bon, t'es revenu. ouais, je suis revenu, c'est une petite coupure. Et tu sais quoi, ça va être le moment de faire une petite pause pour mon acouphène. Ouais, Ça te va si on reprend ben, dans allez, 5 ou 10 minutes? allez, je vais mettre. Voilà, nous revoilà. Donc, maintenant, on va passer à la suite. Et donc, ma question, c'est, on sait que tu commentes et tu es aussi speaker dans des combats, dans des galas. Donc, moi, je Ouais. voulais savoir comment s'est présentée cette opportunité. Et ben, cette opportunité, elle s'est présentée comme tout ce qui se présente à nous, en y pensant fort, en ayant vraiment envie et en mettant des actions en place. J'adore le sport que je fais. Et j'étais un peu déçu à l'époque où je boxais. C'était, comment dire, les... souvent des commentateurs qui étaient des journalistes qui n'avaient pas pratiqué eux-mêmes. Ils Ouais. disaient ce qu'ils voyaient. C'est bien déjà, mais je me trouvais que c'était limité. Les gens voient direct, machin, les règles, les coups de pied, les coups de poing. J'avais envie plus de parler en profondeur de ce que ressent le combattant quand la garde descend, les pas de retrait, quand on remonte son short, les mimiques, tout ce que je reconnaissais dans moi et ça me permettait d'anticiper, de donner une lecture plus profonde de pourquoi on monte sur le ring, des valeurs intrinsèques de l'histoire des boxeurs plus que du sport lui-même. Donc ça a commencé pendant ma carrière, quand on regardait des combats avec les potes, je mettais mon casque, je prenais n'importe quoi qui pouvait servir de micro et je commentais dans la pièce et je commentais, mais pas Aurélien, tais-toi, on n'arrive pas à entendre. Et j'ai commencé comme ça, voilà. Et plusieurs fois pendant que j'étais combattant, il y avait Pascal Igliki, qui est Oui, Pascal Glicky, ouais. un des pionniers de karaté Bushido quand c'était magazine écrit et papier qui travaille pour Eurosport. Il y a lui qui m'a invité, Combat Sport. Il y a eu Canal Plus plusieurs fois donc en tant qu'intervenant. Et puis voilà, ça c'est à la fin de la carrière, la chaîne L'équipe m'a contacté par un contact, un ancien journaliste qui cherchait un consultant. Et voilà, et j'ai fait 3 ans avec la chaîne L'équipe. Tous les jeudis, entre 300 000 et 500 000 personnes qui écoutaient, c'est beaucoup. Et beaucoup de néophytes, beaucoup de personnes qui regardent du foot, du volley, du ski à la chaîne L'équipe, quoi, tu vois. Donc j'avais à cœur Ah oui.
de changer cette image de sport violent, de supprimer ce mot définitivement et de donner plus de compréhension de ce qui va pousser un individu à se transcender sur le ring. Et voilà, j'ai été Bien contacté sûr. par plein de chaînes. Là, je travaille avec Fight Nation. Je vous invite à vous abonner. C'est une petite Ouais, chaîne, Fight on pourra Nation, mettre le ouais. lien. Fight Nation. Là, j'ai commenté pour Sport Mag, Sport en France. Il y a différentes petites chaînes. Et je présente aussi des galas. J'en ai plusieurs. J'en ai d'autres encore de prévus. Peut-être un d'ailleurs le 18 en boxe anglaise, là, en français et en anglais. Ah oui, donc ça va être une sacrée tâche, ouais, ça va être. Ouais, c'est Tu vas ça avoir ouais, intéressant. Et encore présenté en anglais, ça va. J'ai commenté en anglais. Je parle pas suffisamment. Je parle bien anglais et je me rends compte que j'ai pas eu assez l'occasion de parler là pour être fluent, comme on dit, pour être fluide. Donc il y a un peu d'hésitation. Il y a ma touche Frenchy. Je préviens le public, ça plaît, ça va. Et voilà, c'était le petit partage pour répondre à ta première question. Comment les choses arrivent dans ta vie, d'y penser, d'en avoir envie dans ta tête et c'est pas suffisant. Que ça te fasse vibrer et après de passer à l'action, d'envoyer des mails, d'en parler ou simplement, ouais, je sais que ça vous paraît surprenant. J'ai commencé à être champion en faisant du shadow dans ma chambre et en y croyant dans ma chambre, en mettant mes bandes, en faisant mes pompes et j'étais champion dans ma chambre et dans ma tête et dans mon cœur avant d'être à l'extérieur. Et c'est comme ça que ça se passe pour tout. Oui, oui. Bah, d'ailleurs, beaucoup de sportifs de haut niveau disent que c'est comme ça que ça s'est passé pour eux également, Oui, parce que nous, pour atteindre leur objectif. notre vie, elle est mesurée, filmée, calibrée, mais pour monsieur, madame, tout le monde, ça marche pareil. Ah, la vie, c'est de la merde, je vais trouver un taf pourri, un partenaire qui me trompe et les enfants qui ne m'écoutent pas. Tu te répètes ça tous les jours. Tu finis par y croire, à le vibrer, à le ressentir et la vie t'amène ça comme expérience. Voilà, la vie t'amène ce que tu vibres. Et si tu vibres ce que tu ne veux pas ou ce qui est douloureux, la vie n'a pas d'avis. Bien sûr, ouais. Et donc, tu as parlé que tu avais entraîné. Est-ce que tu continues à entraîner des gens en boxe pied-point Ouais, je ou tu as continue complètement le arrêté? Ouais, mardi et tu le continues? jeudi, le mardi et le jeudi à Châtillon en régulier, et avec Charles, Antoine et toute l'équipe de Châtillon. Et aussi sur des stages. Là, je suis le 14, là, je suis à Rouen. J'étais début du mois chez Skarbowski dans Paris. J'ai pas mal de dates comme ça. Et j'inclus aussi à toutes mes interventions avec des individus en personnel une partie physique et les accompagnements aussi de groupes, d'entreprises, d'équipes, aussi à les mettre en mouvement, les faire bouger et rencontrer un peu l'énergie yang et la combativité aussi. Ouais. C'est une partie intégrante de mon Ok. accompagnement, s'occuper des pensées, s'occuper des émotions et s'occuper du corps, notamment par l'alimentation, la respiration et le mouvement. Et d'ailleurs, donc, comme tu l'as expliqué, les coachings que tu fais aussi à côté, Il veut est-ce assister que à l'interview. Tu as une question à poser au chien ou pas? Il est intéressé. Bon, ça intéresse les chiens, même les chiens, donc apparemment c'est que la vibration est bonne. Les animaux ne mentent pas. c'est vrai, c'est vrai. Donc, je disais, que penses-tu d'ailleurs des coachs actuellement? Tu vois, on a parlé du tout le côté, mental, tout ça. Est-ce que tu trouves qu'ils sont maladroits dans ce domaine ou, ils devraient plutôt se faire former, comme toi tu as des connaissances actuellement là, Bah, à partir du pour moment où on n'est accompagner pas au mieux formé, les athlètes? on est maladroit, bien sûr que oui. Allez, vas-y, tu vas gagner, ah, n'aie pas peur. On fait tout ça à la Mmh. dure. On pense que le yang, galvanisé, motivé, poussé ou rassuré, c'est suffisant. C'est un peu plus complexe que ça. Et tous les coachs font de leur mieux. Et oui, c'est vraiment un travail à part. Avec tout le respect et tout l'estime que j'ai pour mes coachs, et même moi, le coach que j'ai été, il y a parfois, j'étais pas sur le bon canal. J'avais pas perçu l'identité de mon combattant, ses peurs profondes, ses aspirations, le pourquoi il était sur le ring. Et je faisais avec ce que je connaissais, tu vois. Donc véritablement, ouais, c'est important de se former. Il y a plein d'outils aujourd'hui de PNL, de formation, de programmation neurolinguistique, de coaching mental. Il y a des outils comme tu pourrais aller faire des pompes ou boxer. C'est pas parce que tu sais faire un mouvement que tu sauras l'apprendre aux autres. C'est pas parce que Oui, bien sûr. tu sais convoquer ta confiance et l'allumer que tu sauras faire ça chez les autres. Donc oui, j'invite vraiment les coachs à aller se former, comme je l'ai fait, et à aller prendre des outils qui facilitent l'apprentissage, qui rendent le métier. Ça m'a redynamisé ma manière d'enseigner. Ça fait 30 ans que j'enseigne, je commence à m'ennuyer au bout de 20 ans. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, ça a vraiment fait de moi aussi un élève, en plus qu'un professeur. Ça m'a rendu plus joyeux, plus curieux, et ça m'a remis en situation d'élève. C'est plus facile pour comprendre ses propres élèves. Quand on maîtrise, qu'on domine un art, à un moment, on se rend plus compte de la difficulté d'y accéder. Et quand tu te remets à apprendre des nouveaux mots, la pédagogie, les mots, la dépollution verbale, plein d'outils comme ça, les postures, là, tu te chamboules et tu t'améliores. Donc c'est primordial. Même si y a un préparateur mental,
je sais que certains coachs parfois, et ça a pu être mon cas, ça n'a pas du tout été la manière dont ils m'ont coaché. C'est pas du tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ils ont fait de leur mieux. Et on ne se connaissait pas assez sur ce point de vue-là, émotionnel, et on ne se connaissait pas assez. Donc ouais, aller enrichir. Et d'ailleurs, pour tous les coachs qui sont intéressés, pour tout ton public, là, j'offre une formation d'une valeur de 2 000 € qui s'appelle Reconnaissance. Donc pour ceux sur simple demande, et il y a 21 vidéos sur le savoir-être, plus 21 écoutes méditatives. Il y a un petit peu, c'est pas de la formation professionnelle ça, et j'accompagne aussi les coachs qui le souhaitent sur des modules personnels ou des modules collectifs à raison d'une fois par semaine, plus des intercessions, du travail à faire pour affiner leurs outils pédagogiques, leurs outils de compréhension, et plus accéder au cœur de leurs accompagnés, que ça soit comme pour moi que des loisirs ou pour certains des compétiteurs. Ok, très bien. Ben, les gens qui seront intéressés, contactez Aurélien, il saura vous aiguiller pour tout ça. Et puis Je vous pense que ça offrir peut être aussi bénéfique. gratuitement, ceux qui veulent juste la formation, envoie juste un message et je te l'envoie. Et si tu la veux, Thibaut, Voilà. c'est valable pour toi aussi si je ne te l'ai pas déjà envoyé. Ok, très bien. Ben, y a pas de problème. Donc après, ma question suivante, c'est, je sais que tu avais une émission où tu allais de pays en pays, où tu découvrais d'autres styles de combat comme la lutte sénégalaise, tu avais été au Sénégal. Je voulais Ouais. savoir qu'est-ce que ça t'a apporté, parce que j'en suis sûr, ça a été une grande expérience pour toi. Oui, l'émission, ça s'appelait Planet Fight. Il y a eu 3 pays, Voilà, le ouais. Sénégal, le Myanmar, anciennement la Birmanie, pour la Mm. boxe birmane, l'ancêtre du Muay Thai, avec les headbutts, avec les coups de tête, et une Ouais. autre vision de cette discipline, de cet art. Et j'ai fait aussi le Brésil pour le Jiu-Jitsu. Ce que ça m'a apporté, c'est, si tu veux, quand je voyageais en tant que combattant, tu voyages pas. Tu rencontres pas les gens, c'est Ouais, un ouais, t'es avion, dans ton hôtel. Ouais, voilà. Ouais. un hôtel, un palais des sports, une Mm. pesée, un combat, tu rentres chez toi, une boîte de nuit et tu rencontres ni le pays ni vraiment les gens. Et j'avais à cœur de revisiter, revoyager, toujours avec le défi sportif, mais moins avec la peur de perdre, avec la pression des coups, parce que même si c'est très engagé, on n'était pas à 100% sur les combats. Donc il y avait une sorte de revivre la même chose avec le détachement que j'aurais voulu avoir à l'époque où j'étais combattant, et aussi la possibilité de faire découvrir un pays à plein de personnes, de faire découvrir nos points communs, qu'à travers le monde entier, on mange, on pleure, on se défend, on se protège, parfois on se bat, et il y a voir tous ces points communs. Donc c'était une belle aventure. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de réitérer? Ah oui, carrément, c'était prévu d'en faire plus. On avait signé pour 10 programmes avec la chaîne télé, Ouais. et je travaillais avec des artistes, qui étaient une super équipe d'artistes, pour les angles, les trucs, et pour rendre les produits en temps et en heure. Chaque fois, ils rendaient en retard. Donc la chaîne qui avait programmé un programme télé, quand il n'est pas là, ça chamboule toute la Mm. programmation. Une fois, ils ont accepté, 2 fois, ils ont accepté, 3 fois, et la 4e fois, ils ont dit on arrête, quoi. Donc s'il y a des producteurs qui sont intéressés, que ce soit avec moi ou d'autres combattants, c'est vraiment super nourrissant. Mais bien sûr, bien D'aller sûr. d'aller Ben, d'ailleurs, montrer moi, le beau dans, d'aller montrer le beau dans un pays, et d'aller arrêter de montrer la drogue, les catastrophes, la Mm. prostitution, les pickpockets, les escroqueries dans tous les pays. T'as pas bougé de chez toi, t'es déjà flippé. Allez voir le beau qui est à l'extérieur aussi. Et si t'es pas capable de voir le beau qui est autour de toi, tu le verras pas à l'extérieur non plus. Hein. Ben, c'est ce qu'on avait parlé justement avant, ouais, de soi, revenir à soi, si tu n'arrives pas à le voir, ça va être difficile de s'en sortir, quoi. On va arriver vers la fin de l'entretien, Aurélien. Donc moi, je vais te proposer, si tu as un mot de la fin à tous, te laisser le mot de la fin. Non, je crois pas. C'était assez riche. Hein. Est-ce que toi, à quelle question tu ne m'as pas posé, ou à quelle question tu aurais voulu que je réponde, quel sujet tu aurais voulu que j'aborde? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a appris cette autre facette de toi qui avait jamais été abordée. Oh, Donc je trouve que pas jamais. Elle est abordée dans d'autres interviews. De plus en plus maintenant, ça apparaît. C'est vrai que l'image, souvent, c'est l'image sportif et coach. oui. Mais Mm. quand comment dire, les interviews, les questions sont dirigées très développement personnel, je pars dans ce sens-là. Là, on était beaucoup plus large sur la vie, c'est important. Se développer Oui, c'est personnellement, pourquoi important, ouais. faire? Si c'est pour juste avoir un meilleur salaire, mettre de l'argent de côté et te sentir bien, si c'est pas pour le partager au monde et changer ce paradigme et changer ce monde tel qu'il est, à quoi ça sert, quoi? Donc merci d'avoir ouvert le champ et de se rappeler que tout ce qu'on fait, c'est pour le partager aux autres et améliorer le macrocosme dans lequel on vit. Et de toute manière, en t'améliorant toi,
en devenant un humain plus équilibré, plus aimant, plus dans la paix, plus dans tout ça, tu impacteras ta famille, les personnes qui t'entourent, tu impacteras le monde d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, change-toi et tu changeras le monde. Accepte-toi et tu accepteras le monde. Ben voilà. Sur ces sages paroles, je vais te remercier, Aurélien. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci Thibaut, je te souhaite que ta vidéo fasse plein de visionnages. Bravo pour ton courage et ton envie de donner la parole et de faire du bien autour de toi parce que sans t'en rendre compte, ces moments font beaucoup de bien aux gens. Et il y a deux choses qu'on peut apporter aux gens. Deux choses. Du bien-être sur le moment. Et là, je suis sûr que mettez un petit mot, comment vous vous sentez après l'interview par rapport au début. Et la deuxième chose, de l'espoir. Et c'est ce qu'on fait. Bravo. Voilà. Merci à toi. Encore N'oubliez merci pas, à tous. souvenez-vous de demander les vidéos. Hein. 21 jours, 3 semaines d'accompagnement. Tu peux ne pas te priver d'un cadeau d'une valeur économique de 2000 euros et d'une valeur humaine inestimable. Voilà, Aurélien vous a dit ce qu'il vous restait à faire. Donc voilà. Donc encore merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner et à la partager pour que le plus de personnes puissent écouter le message d'Aurélien. Donc voilà. Encore merci à Super, toi Thibaut. Aurélien et Merci à vous tous. Merci, à bientôt. au revoir.